bonjour. Je suis mentor. Je me suis installée il y a 2 ans en Centre Val-de-Loire pour proposer aux entreprises de travailler avec elles sur tout ce qui est organisation et management avec un objectif de prévenir les risques psychosociaux, prévenir la dégradation des conditions de travail. J'ai sollicité la Smart Badge RH parce que mon métier, même si mon métier n'est pas directement ce qu'on dit les ressources humaines au sens propre, mon métier est de me préoccuper de l'humain en entreprise. Moi, j'ai une grosse expertise dans le domaine du management puisque j'étais manager, directrice adjointe pendant 15 ans en entreprise. Et puis, à l'issue d'un burn-out, j'ai découvert que j'avais un handicap psychique et cognitif. Ça a changé beaucoup de choses en fait dans ma vie, dans mon organisation et dans ma vie d'aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup analysé et travaillé sur ce handicap. Il se trouve que mon fils aîné, mes 2 enfants ont aussi des handicaps de nature très proche, tous les 2. Donc c'est un domaine que je commence à bien maîtriser et donc j'ai la possibilité en fait de faire le lien, la passerelle entre ces problématiques de handicap et l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap a lieu la semaine prochaine. Je ne suis pas disponible la semaine prochaine, mais l'idée c'était de s'inscrire dans cet événement-là et de proposer à la Smart Badge RH de pouvoir traiter un sujet en lien avec cet événement. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles en fait, hein. Donc c'est contrairement à ce qu'on peut penser, le handicap n'est pas quelque chose qu'on voit. Et puis la difficulté du handicap psychique et cognitif, c'est qu'en fait il touche, il est d'autant plus invisible que ça peut correspondre à des comportements plus ou moins naturels de tout à chacun. Donc ça nécessite en fait de comprendre ce que c'est déjà, à quoi ça correspond, et puis ensuite d'être dans une posture vraiment d'accueil et d'ouverture face à la personne pour vraiment prendre les difficultés comme de vraies difficultés et pas comme une non-application, une incapacité, une incompétence, qui ne sont en fait pas là, mais des réelles difficultés de fatigue, de compréhension, et qui nécessitent vraiment d'être dans une posture d'accueil et de recherche au mieux de compréhension de l'autre. Il y a 33%, donc un tiers de la population qui a un moment dans sa vie une problématique psychique, donc ça concerne un pourcentage important de la population et qu'effectivement même sur des moments très très courts on peut se retrouver en difficulté psychique et donc moi je considère effectivement que cette posture d'ouverture c'est une posture de base en fait des managers et de l'entreprise parce qu'en fait l'accueil que l'on fait auprès de ces personnes-là et l'analyse en particulier de leurs besoins, c'est pour moi la base du management et la base de l'accompagnement des collaborateurs en entreprise. Alors je suis venue parce que j'avais rencontré l'intervenante sur un business meeting organisé par la CCI et je voulais voir son approche sachant que je suis sur mon établissement en entreprise, je suis référente handicap et je m'informe toujours, je suis curieuse de savoir il y a encore des choses que je dois apprendre. Et je travaille essentiellement dans l'accompagnement du personnel. Je suis actuellement dans un cursus pour devenir psychologue du travail au CNAM. Et donc la souffrance au travail, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. J'étais amené à rencontrer beaucoup de gens qui étaient en souffrance, en retour de burn-out, ou qu'on sentait au bord du gouffre, on va dire. Donc, c'est forcément un sujet que j'ai été amené à approfondir par moi-même et maintenant je m'intéresse beaucoup à ce qui peut se dire sur ces sujets-là, notamment quand on est dans ce genre d'animation, parce que c'est là que se diffuse l'information sur ces sujets. Et moi, vu que le handicap, moi et ma femme connaît, vu que ma femme en situation de handicap de naissance m'a dit des os de verre, on est dans beaucoup d'associations de handicap. On milite beaucoup pour l'accessibilité, reconnaître la culture de la différence. C'est un peu pour ça que je suis venu. En général, quand je reçois des gens que je sens un peu en souffrance, je leur montre ma boîte de mouchoirs. Vous savez, c'est mon outil principal de travail. On est là pour aider nos collègues quand il y a des soucis, on remonte les problématiques. Effectivement, on laisse la place à l'émotion déjà, parce que c'est quand même très important de pouvoir les exprimer dans la sphère dans laquelle je travaille. Et oui, j'étais amené à rencontrer énormément de gens dans ce genre de situation, hélas. Là, sur l'aspect du témoignage, c'est plus parlant.
C'était visiblement sans filtre. Donc le côté sincère touche. Mais je trouve ça d'abord très intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui se partagent son intérêt pour ce sujet. Et puis, ce qui m'a aussi interpellé, c'est de voir le parcours de notre intervenante. Il y avait plein de choses que je connaissais, mais j'ai appris des choses et j'ai bien aimé l'aspect témoignage. C'est intéressant de voir comment elle interprète finalement ce parcours. C'est vrai que l'invisible, on a tendance à l'oublier. Et donc ça permet de remettre les choses un peu à la bonne place et en tout cas de toujours rester vigilant et de garder son humilité, je pense. Finalement, cet atelier, est-ce que finalement c'est pas une paire de lunettes pour voir l'invisible ? Bah oui. Quelque part. Aussi. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.